Donc voilà, Léna, Xavier, je pense que vous êtes en direct. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne interview. Merci. Merci. Ben voilà, enchantée d'être là avec vous. Bonsoir à tous, c'est Léna pour un nouveau rendez-vous pour l'humanité. Et pour moi, c'est le premier rendez-vous, donc j'espère que vous serez indulgents. En tous les cas, je suis très, très, très contente d'être avec vous. C'est un grand plaisir et un grand honneur de faire partie de cette belle aventure avec vous tous. C'est une très, très, très belle famille qu'on découvre au fil des jours, des connaissances merveilleuses, de très beaux enseignements. Et franchement, je suis très, très, très contente d'être avec vous. On est une belle famille. Et je suis très heureuse d'être là avec vous. Je vais juste regarder un petit truc ici, là, si vous me permettez. Comme ça, je verrai les commentaires. Voilà, voilà. On est une belle famille. Voilà, vous m'avez entendu, c'est pas grave. Alors, tous les mercredis et tous les samedis, on vous présente comme d'habitude des personnes d'exception qui sont des éveilleurs et des éveilleurs de conscience, qui nous aident dans notre développement personnel, qui sont thérapeutes, qui nous offrent de formidables outils pour pouvoir ouvrir nos cœurs de lumière, pour nous aider à avancer sur notre beau chemin. Naturellement, c'est non dogmatique, mais ça, je pense que maintenant, c'est intégré pour vous. C'est des partages de cœur et des enseignements qui sont formidables. Des enseignements formidables. Là, je vois qu'on est déjà quelques-uns. C'est bien. Bonsoir à tous. Bonsoir Janine. Bonsoir tout le monde. Faites-moi des petits coucous pour me dire si vous nous voyez bien, si vous entendez bien, des petits cœurs, des petits pouces. On va bientôt commencer parce qu'on est déjà quelques-uns. J'attends que ça monte un petit peu. En tous les cas, ce soir, je suis vraiment très, très, très heureuse d'accueillir Xavier Mounier, qui est un thérapeute, qui va nous rejoindre là maintenant. Oui, oui, je suis là. Ah, je ne ça sais va pas alors. si tu m'attendais. Ici, voilà. En fait, Xavier est un thérapeute qui, au fil de plusieurs formations, s'est formé dans l'hypnose, dans différents domaines. Et ce soir, il va nous parler d'un type d'hypnose qu'il a développé, d'une méthode spécifique qu'il a développée lui-même. Et j'ai hâte de pouvoir entendre ce qu'il va nous raconter. J'ai hâte de pouvoir entendre ce qu'il va nous raconter. Et mais je vais lui dire de se présenter un petit peu. Voilà, voilà. Allez, vas-y Xavier, c'est à toi. Ok, super. Bonsoir tout le monde. Je suis rempli d'enthousiasme de vous rejoindre ici, de pouvoir un petit peu vous partager justement ma création et oui, tout ce qu'il y a autour de ça. Donc, voilà, moi c'est Xavier Mounier, je suis thérapeute spécialisé en hypnose. Donc, un outil que j'utilise maintenant depuis 3-4 ans. Donc, et oui, que j'ai développé de différentes manières. Et donc, comment voilà, t'en es arrivé à pratiquer de l'hypnose? C'est quoi ton parcours par rapport à l'hypnose? Alors, par où commencer? L'hypnose, en fait, c'est vraiment un outil extraordinaire dans le sens où il me permettait. Donc, j'avais
j'ai depuis toujours une grande facilité à aider les personnes autour de moi. Donc, c'est quelque chose que je fais naturel depuis que je suis tout petit. Donc, depuis que je sais m'en rappeler, oui, depuis toujours. Donc, j'en étais pas conscient. J'ai fait ça tout au long de ma vie. On me l'a seulement fait remarquer peut-être à l'âge de 27 ans, que quelqu'un, oui, m'avait vraiment fait remarquer que j'avais une capacité, une facilité, et que ce serait important vraiment de la développer. Parce que c'est pour moi c'était banal. Pour moi, j'avais l'impression que oui, j'avais pas l'impression que c'était quelque chose de particulier. Et donc à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. Donc j'ai commencé à faire à étudier aussi des différents domaines. Donc, je suis tombé, par exemple, sur les neurosciences. Donc, j'ai trouvé plein de réponses où j'ai compris plein de mécanismes que je mettais en place de manière naturelle en m'intéressant aux neurosciences. Et l'hypnose, donc avant de tomber sur l'hypnose, j'avais testé différentes méthodes, de l'EFT, de la PNL, gestion des émotions. Et j'avais tout simplement vu une fois une vidéo sur Internet d'une hypnose assez particulière. Et donc, c'était l'hypnose transcendantale. Pardon. Et j'ai ressenti quelque chose quand je l'ai vu. Donc, ça m'a fait quelque chose. J'ai voulu en savoir plus. Pour moi, ça me paraissait trop simple parce que ce que la personne faisait, pour moi, c'était du naturel. Et ça m'a... Et voilà, j'ai eu cette première expérience. J'ai juste écrit à cette personne, donc j'ai envoyé un message, je lui ai dit ça m'intrigue ce que tu fais, et en même temps j'ai du mal à y croire. Est-ce que moi je pensais que la personne en face elle jouait la comédie. Et il m'a proposé de me faire une séance par Skype. Et voilà, c'est par ça que ça a commencé. Donc, ça a eu un effet extraordinaire sur moi-même. Et j'ai directement connecté avec cette méthode, donc cette technique. Et entre le moment où c'était la première fois l'hypnose et j'ai commencé à l'apprendre, il y avait bien 6-9 mois. Et parce que j'avais déjà d'autres choses en cours. Mais dès la première fois que j'y ai touché, j'ai une très grande facilité à la pratiquer, sans même avant de l'apprendre réellement en théorie. Donc, rien que en faisant une séance, d'en être la tester qu'un praticien me la teste sur moi-même, dès le lendemain, le jour d'après. Donc, j'avais une très grande facilité avec ça. C'est comme si c'était fait pour moi. J'avais l'impression. C'est souvent comme ça, en fait, hein, quand on découvre vraiment sa mission de vie, la chose pour laquelle on est vraiment faite, quand on commence, ça rentre tellement facilement, on trouve ça tellement simple, en fait. Ça, c'est une bonne clé, en fait, pour savoir si on est sur le bon chemin. Enfin, moi, je pense. Oui, je pense aussi. Alors, dis-moi un petit peu, parce qu'ici, on est dans un groupe où on veut donner des outils, on veut vraiment aider les gens à aller mieux. Donc, dis-moi un petit peu comment est-ce que l'hypnose, elle peut nous aider à aller mieux, à être plus en accord avec nous-mêmes. Alors, à différents niveaux. Donc, tout dépend de ce qu'on y aurait à améliorer chez nous. Donc, des personnes qui ont... voilà. On va dire, des fois, je rencontre des personnes, il y a des personnes qui viennent à moi, ils ne connaissent pas leurs problématiques. Donc, ça peut être des émotions bloquées, très souvent des émotions bloquées même, mais à différents niveaux. Ça peut être des personnes qui sont beaucoup trop dans le mental, donc qui se tracassent tout le temps aussi, donc des personnes anxieuses. Donc, comment elle peut aider? Tout simplement en allant à un niveau plutôt inconscient, aller débloquer le blocage. Donc, expliquer de manière très simple.
Donc, ce qu'il y a, c'est que moi, je vais suggérer de différentes manières à l'inconscient comment il peut débloquer ça. Donc, ça, c'est l'hypnose, on va dire, de base. Voilà. Alors, donc, si j'ai bien compris, on n'a pas besoin de savoir ce qu'il y a qui bloque chez nous. Ça, on peut venir sans savoir. Non. Voilà, c'est ça. En plus, voilà, surtout, très souvent. Donc, bien sûr, chaque praticien a sa manière de fonctionner. Moi, si la personne vient, moins j'en sais, mieux c'est. Pourquoi? Parce que la personne, elle va surtout me parler de ses croyances en me disant oui, à l'âge de 14 ans, on s'est moqué de moi, on se moquait souvent de moi, de là je ne supporte pas bien l'humiliation, enfin depuis j'arrive pas à parler en public, des choses comme ça. Donc si moi en tant que praticien qui n'est pas forcément de l'expérience, qui va juste uniquement travailler sur cet événement-là. Donc, on va avec l'inconscient, travailler tout ça, mettre de l'acceptation, pardonner, on va aller libérer les émotions, accepter les émotions qu'on avait vécues à ce moment-là. Le problème n'aura certainement pas été résolu à sa source, à sa racine, parce que cet événement-là a juste réveillé une blessure beaucoup plus profonde que ça, qui était très, très souvent dans les 6 premières années de notre vie ou même dans des vies antérieures. Oui, c'est ça que j'allais poser comme question. Est-ce que c'est possible que ce soit un truc d'une vie antérieure? C'est ça, c'est très, très fréquent. Et la majorité de nos blessures, nos racines, voilà, même ne serait-ce que pendant les 3 premières années de notre vie, ou même quand on est des fois encore dans le ventre de notre maman, on accumule beaucoup de blessures. Mais on les vit, on en souffre. Elles n'ont pas réellement d'impact dans notre vie tant qu'elles ne sont pas réveillées à un certain moment. Par un événement extérieur. Donc, il peut venir avec des blessures qui peuvent rester là et qui ne vont pas se réveiller et qu'on n'aura pas besoin de travailler dessus. Alors, c'est ça que tu veux dire? Oui, parce qu'elles ne nous gênent pas réellement. Oui, elles ne nous bloquent pas, oui. Okay. Bien sûr, maintenant, ce qu'il y a, c'est que maintenant, durant une séance d'hypnose, moi, si j'ai une personne qui vient, si on a le temps, donc si j'ai une personne qui vient et elle me dit, elle vient pour une problématique, par exemple une dépendance au sucre. Elle a une dépendance au grignotage. Donc, on va un petit peu voir ce qu'il y a derrière, de quoi ça pourrait venir. Je me rends compte, OK, un besoin de combler, un vide par du sucre. Donc, c'est sûrement, très certainement, un manque d'affection. Je n'ai pas besoin de savoir tout ça, mais je m'en rends compte très facilement à travers l'expérience. Des fois, ça va très vite, donc on n'est qu'à un tiers de la séance. J'en profite pendant le reste de la séance d'aller proposer à l'inconscient d'aller guérir d'autres blessures pour lesquelles la personne ne vient pas, mais pourquoi pas tant qu'elle est là? Ah, je ne vois plus rien. Est-ce qu'on m'entend toujours? Jacqueline, moi, je ne te vois plus. Alors, moi, je ne sais pas si je suis toujours en live. Si je continue à parler ou pas, je pourrais peut-être vite aller regarder sur le... Ouais. Ah. Oui, Xavier, c'est Lucille. Oui. De te dire que oui, je pense que c'est chez Jacqueline qu'il y a un petit souci. Oui, chez moi, j'ai l'impression que Jacqueline a un souci. Moi, je ne sais pas si je suis toujours en ligne. Si je suis en ligne, je continue je continue, mais... Alors, Xavier, c'est Lucille. Donc, continue à nous parler. N'hésite pas, on va attendre que Jacqueline revienne. Moi, je t'entends. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais moi, je vous entends en tous les cas. Oui, par contre, Jacqueline, tu dois avoir donc
Ce sont les aléas du direct. Donc, c'est Lucille. Moi, je suis derrière à la technique, mais là, je n'y suis pour rien. Donc, Xavier continue donc, sur le sujet. Tu parlais des problèmes de grignotage éventuellement, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai pris ça comme exemple, voilà. Oui, parce que c'est assez fréquent. Et donc, continue, je t'en prie, le temps que Jacqueline revienne à l'affichage. Qu'est-ce que tu voulais nous dire de ce qui est possible de faire dans ces cas-là? En fait, voilà, non, je disais que la personne, parce que suite à la question de Jacqueline qui était que ce n'est pas forcément nécessaire de travailler sur des blessures qui n'ont pas été réveillées, donc qui sont à un niveau très inconscient, mais qui ne nous bloquent pas dans la vie. Maintenant, moi, si j'ai une personne qui vient pour une problématique et que cette problématique a été résolue, on va dire, très rapidement, mais qu'il me reste encore, je ne sais pas, s'il me reste encore 20 minutes de séance avec la personne, oui, j'en profite même pour pour proposer à l'inconscient d'aller guérir d'autres blessures, même des blessures pour lesquelles la personne ne vient pas. Je veux dire, ça ne peut jamais faire de tort, ça peut faire que du bien. Donc, ça éviterait que dans d'autres événements futurs, on puisse en souffrir. Ce qu'il y a aussi, c'est que quand on commence, donc il y a des personnes qui ne sont pas du tout dans le développement personnel et commencent à chercher une aide extérieure, donc à venir chercher un thérapeute, et ils guérissent de certaines choses, des fois l'inconscient dit « Ok, on a passé une étape, maintenant on est prêt à passer une prochaine étape » et des fois il peut faire ressurgir d'autres éléments sur lesquels on va travailler qu'on ne vivait pas encore auparavant. Parce que le but de notre incarnation, c'est de continuer à évoluer et pas stagner à un niveau. Donc, voilà. Donc, sinon, alors, en attendant que Jacqueline revienne, vu que le but, c'était un petit peu de parler de ma pratique à moi, ce qu'elle a de si particulière, c'est que, voilà, moi, ce que je pratique, c'est l'hypnose transquantique. Donc, je l'ai appelé comme ça parce que c'est transformation quantique. Donc, j'utilise beaucoup, je suis un passionné de physique, de mécanique quantique, et j'utilise beaucoup le champ de tout est possible. Donc, et également, j'étudie depuis une quinzaine d'années également les sciences spirituelles. Donc, j'ai un petit peu mélangé tout ça. Donc, j'ai un petit peu pris à gauche, à droite des différentes méthodes. Donc, j'ai testé énormément pendant des années. Et de ça, j'ai créé en fait cette pratique d'hypnose qui, elle, a la particularité d'aller travailler, de ne pas se limiter uniquement à l'inconscient et d'aller également et surtout proposer ou même demander à l'âme de ce qu'elle est prête, de ce qu'elle aimerait, sur quoi elle aimerait évoluer. Alors, je peux par exemple donner un exemple pour pourquoi des fois je vais poser une question à l'âme. Ça arrive par moment qu'il y a des personnes qui viennent me demander qu'ils ont envie d'arrêter de fumer, tout simplement. Donc, ils viennent, voilà, ils posent la question, donc on fait la séance. Et à un moment donné, moi, je vais faire du signaling. Signaling, ça veut dire que je pose des questions à l'inconscient, à l'âme, et ils me répondent avec des signaux. Donc, pourquoi signaling? Donc, ça peut être une déglutition, ça peut être un doigt qui bouge, ou ça peut être des spasmes ou des choses comme ça. Donc, la personne est dans un état de transe à ce moment-là. Et pendant ce temps-là, je communique avec l'inconscient, avec l'âme. Et des fois, Jacqueline, tout ça va, c'est réglé? Je ne t'entends pas parler, mais... J'espère que ça va aller, oui, on croise les doigts. On croise les doigts. Est-ce que je continue sur ce que j'étais en train d'expliquer?
Oh, bah, écoute, juste après, ce qu'on pourrait soulever quand tu auras terminé avec ça, c'est comment de pouvoir vivre en harmonie avec les autres grâce à l'hypnose aussi. D'accord. Alors, oui. D'accord. Ben, je termine. Et on revient là-dessus. Comme ça, je ne suis pas avec. OK. Alors, où est-ce que j'en étais? OK. Donc voilà, je pose, des fois ça arrive que je demande justement au niveau de l'âme, est-ce que, on part du principe que la personne, mon patient, il s'appelle Jérôme, est-ce que tu es d'accord que Jérôme arrête la cigarette? Et ça arrive des fois que l'âme, elle n'est pas d'accord avec ça, parce que, elle a besoin, elle veut vivre, c'est un processus qui permet d'aller vers un événement qu'elle souhaite vivre. Je ne sais pas, ça pourrait être un cancer du poumon, hein, par exemple, mais que c'est nécessaire. Donc, ce qui est nécessaire, c'est d'aller, à travers une hypnose, je pourrais forcer sans problème, hein, l'arrêt du tabac. Mais vu que le problème, la guérison n'aura pas été à un niveau profond, donc au niveau de l'âme, ben, l'âme, tout simplement, ce qu'elle va faire, elle va faire. L'âme n'est pas dans le faire, mais voilà. Mais il y a des mécanismes qui vont se mettre en place afin que la personne attire d'une autre manière ce cancer du poumon. Donc, soit elle reprendra, soit suite à un décès d'une personne, ben, la personne va tellement mal le vivre qu'elle va recommencer la cigarette ou d'autres mécanismes. Donc, ce qu'il y a, moi, ce que je fais, ben, c'est tout simplement, ben, si j'ai un nom de l'âme, ben, je vais aller voir, je vais proposer à l'âme d'aller directement, sans devoir le vivre, donc proposer à l'âme qu'elle puisse aller vivre en fait cette problématique durant la séance pour pouvoir en guérir. Et ça, c'est tout à fait possible. Donc, ça veut dire que la personne n'aura pas besoin de passer par ce que l'âme avait envie de vivre, on va dire, dans le plan matériel, si elle peut le vivre dans cet état de transe. Voilà. Ça, on va passer, donc je pourrais aller plus loin, mais là, enfin voilà. Donc, je ne me rappelle plus la question, comment on pourrait vivre en harmonie, en communauté. Oui, avec les autres, parce que parfois, bon, bah, il y a certaines personnes avec qui ça ne passe pas bien du tout, ou alors on a un manque de confiance, et ça influe sur notre relation avec les autres. Donc, voilà comment l'hypnose peut nous aider à aller mieux. Hein. Ça arrive très fréquemment. Ouais, ça arrive très fréquemment. Donc, très souvent, pas toujours, mais très souvent, je travaille sur l'aspect de l'acceptation. À partir du moment où on est à un niveau profond, on peut commencer à accepter tout simplement les autres, les gens comme ils sont, et vivre comme ça au quotidien. Eh ben, nos relations, on vit beaucoup plus facilement les relations des autres. Donc, par exemple, quelqu'un qui en veut beaucoup à ses parents, sa frère, des frères ou sœurs pour des choses qui sont passées, qui sont très rancuniers, etc. Et qu'à un moment donné, OK, suite à la séance d'hypnose, ils ont pu accepter ce qui est le mal, les injustices qui leur ont fait vivre dans leur passé, et que juste les accepter à travers genre leurs défauts, hein, ben, ils vont beaucoup moins le vivre. Ils vont beaucoup moins mal le vivre, ils vont beaucoup mieux le vivre. Donc, c'est une possibilité. C'est une possibilité, c'est la plus fréquente. Donc, ce mécanisme d'acceptation. Donc, c'est pas toujours facile, ça. Hein. D'acceptation, c'est pas toujours facile. Donc, c'est pas facile, c'est ce que je voulais dire. C'est pas toujours facile. Maintenant, pourquoi c'est pas facile? Parce que c'est pas facile parce que nous, consciemment, notre mental, il est dans le jugement. Il juge, non, c'est horrible, on ne peut pas pardonner ça, ils n'avaient pas le droit de faire ça,
Donc après, on est dans nos croyances limitantes. Si je pardonne, c'est moi qui m'écrase. Non, c'est eux qui doivent changer, c'est eux qui doivent venir se pardonner, des choses comme ça. Enfin voilà, c'est tellement ancré qu'on ne peut pas pardonner. Mais l'inconscient, mais dans un état de transe, on peut, à travers justement, je peux comme en quelque sorte convaincre l'inconscient que tout ça, ce sont que des croyances, mais que ce n'est pas la vérité. Et là, je peux jouer sur différents éléments, comme par exemple l'amour inconditionnel. Donc, je vais demander, donc là, il y a le troisième, donc je peux demander directement. Donc là, ce que je vais demander, c'est pour que l'âme et l'inconscient s'entraident. Donc, raconte un peu comment ça se passe une séance. Là, tu arrives et puis les gens arrivent. Alors, oui, je reçois, voilà, je reçois le patient. Donc, il y a le briefing au début que je fais très court parce que, comme je disais, moi, j'en sais, mieux c'est. Donc, souvent, les personnes vont rentrer dans le mental. Il y en a qui ont besoin de parler. Il y en a qui viennent et ils n'ont pas du tout besoin de parler. Donc, ils disent juste ce qu'il y a. Quand ils ont beaucoup de besoin de parler, je leur dis, OK, là, on rentre trop dans le mental. Pour une fois, on va laisser, on va travailler d'une manière différente. Donc là, je les arrête et je dis, écoutez, moi, d'abord, je vais vous expliquer comment je fonctionne. En fait, tout au long, je vais vous parler. Et en même temps que je vous parle, je vais surtout m'adresser à votre inconscient. Donc, c'est comme si j'utilisais un langage, donc le langage de l'inconscient. Donc, je vais lui expliquer avec des mots qu'il comprend, donc dans son langage, comment lui, il peut mettre des changements en place. Vous allez vivre ça comme une relaxation tout au long. Donc, vous pouvez m'écouter. Mais si à un moment donné de la séance, vous arrêtez de m'écouter parce que vous commencez à divaguer, à rêvasser, à déconnecter, ou même vous perdre dans votre pensée, il n'y a pas de souci. Même si vous êtes dans vos pensées pendant presque toute la séance, il n'y a pas de souci. Même si vous avez du mal à vous relaxer, quoi que ce soit, je m'occupe de tout, je m'adapte. Je m'adapte et à un moment donné, je vous apporte des éléments qui contribueront à votre relaxation. Est-ce que ça t'arrive parfois pendant une séance que des gens bloquent et n'arrivent pas à sortir de leur mental? Oui. Mais sortir de leur mental, j'ai remarqué que c'est très, très, très souvent les personnes qui me disent « Oui, moi, ça ne fonctionne pas, je suis trop ci, je suis trop ça, je pense tout le temps, etc. » Très souvent, ces personnes-là, je les amène beaucoup plus facilement. Pourquoi? La majorité du temps, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un mécanisme très simple pour eux, très, très simple, qui va faire que pour une fois, je vais faire comprendre à cette partie consciente, dans ce mental, génial, waouh, je peux déconnecter pour une fois, facilement. Très, très, très souvent. Alors que des personnes que des fois, ils sont forts dans le laisser aller, dans les choses comme ça, ce mécanisme-là, il ne fonctionnera pas. J'aurais utilisé un autre mécanisme et des fois, des personnes comme ça vont me dire « Ah oui, ils se rappellent beaucoup plus de la séance. » Donc, ils me disent « Oui, à ce moment-là, quand vous avez dit… » Enfin, voilà, ils ont beaucoup plus de souvenirs parce qu'ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude d'être en… par exemple, de faire des méditations et d'écouter la méditation et de partir en même temps, enfin voilà, de jongler un petit peu entre tout ça. Donc, donc c'est plus efficace pour les personnes qui sont toujours dans le contrôle, qui sont toujours dans les anxiétés, dans les angoisses, que ça turbine tout le temps. En tout cas, cette méthode-là, c'est la méthode que je pratique. Okay. Je regarde un petit peu les questions. Est-ce qu'on se… Tu viens de dire qu'on se souvenait. Est-ce qu'on se souvient tout le temps ou Non. Et encore, des personnes vont dire qu'ils se souviennent de la séance. Mais ça, c'est très marrant. C'est pratiquement comme dans les rêves, assez souvent. Donc,
quand ils reviennent de là, on échange quelques mots et des fois, je leur demande, OK, et donc les personnes disent, OK, je m'en souviens, oui, je sais ce qui s'est passé, etc. On échange 2-3 mots et après, je leur demande ce qui s'est passé, et vous avez vécu quoi? Et c'est là, ils se disent, bah, merde, j'ai tout oublié. Comme le matin, quand on se réveille, on se rappelle de son rêve, mais dès qu'on rentre un petit peu nouveau dans le mental et qu'on réfléchit, qu'on leur demande de retourner en arrière, de réfléchir, à partir du moment où réfléchir, pouf, parti. Okay. C'est parti. Okay. Donc, ce qu'il y a, c'est que l'inconscient, il fait déjà un tri entre ce que la partie consciente va garder comme information et ce qu'elle ne va pas garder. Pourquoi? Pour qu'elle ne puisse pas mettre du jugement dessus. Comme par exemple le jugement que je disais, oui, c'est horrible, je ne peux pas accepter ça, gna. L'inconscient, elle sait très bien, il va dire, non, la partie consciente n'acceptera pas. Donc, elle n'aura pas je ne lui laisse pas accès à cette information. Okay. Donc, il a sa propre intelligence qui est à niveau... l'inconscient a sa propre intelligence. Oui, oui. Il y a une question que je voulais te poser. Attends que j'essaye, je regarde un petit peu. Je ne me rappelle plus de la question que je voulais te poser. Ça va revenir. Ça y est, on en a parlé. Comment faire pour les mettre en hypnose? Combien de temps ça dure une séance en général? 1 heure. Moi, je fais 1 heure. Après, il y a des personnes, c'est rare, mais il y a des personnes où je fais 2 heures. Mais là, des fois, parce que je fais avant ça, c'est des personnes qui ont besoin de parler. Et là, je fais genre une séance de psychothérapie, par exemple. Ou voilà, c'est ça. Après, ça dépend. Maintenant, si c'est par exemple des enfants, ben, des fois, c'est qu'une demi-heure. Parce que les enfants, on ne les met pas dans un état de transe, ils le sont jusqu'à les 6-7 ans, ils le sont de toute façon, alors dans un autre état. Et ils sont plus réceptifs. Ça va beaucoup plus rapidement. Donc avec eux, dès le début, je fais des jeux, je joue avec eux, et en même temps que je joue, j'envoie plein de messages, j'envoie plein de structures de phrases qui vont assimiler et qui vont se mettre en place au bon moment. Donc, l'enfant, il aura juste l'impression qu'il aura joué et surtout que ça doit rester court parce qu'à partir du moment où je perds l'enfant, ça veut dire il n'est plus dans l'amusement, là, j'arrête parce qu'il est essentiel que l'enfant garde un bon souvenir de la séance et pas que genre, c'est un effort, c'est si, voilà. Parce que ce qui est important, c'est que pour lui, je sois un ami, un copain, qu'il parte de là et me dit « Ah, c'était super chouette » parce que dans ce cas-là, ce que je lui ai dit, il portera beaucoup plus d'importance et il va se dire et surtout, ça dépend les enfants, mais beaucoup d'enfants ont des images, on va dire, très sérieux, des adultes, etc. Et ils n'ont pas tellement envie de prendre au sérieux ce que disent les sérieux, au sérieux parce qu'ils ne sont pas attirés par le monde du sérieux. Donc là, ce qui est important, c'est d'être à leur niveau, de me mettre à leur niveau, mais leur laisser en même temps cette image, ok, il y a également des adultes qui sont comme ça. Certains enfants ne connaissent pas d'adultes comme ça. Donc, c'est à moi aussi de savoir m'adapter à l'enfant. Hein. Donc, et pour ça, des fois, je pose quand même quelques petites questions aux parents. Et je le vois très rapidement. Souvent, c'est les parents qui me disent pourquoi l'enfant vient. Et je remarque toujours quel type de parent c'est. Et je sais de quelle manière souvent m'adresser à l'enfant. Parce que je me sais, ok, ce type de parent-là n'est pas capable d'apporter telle ou telle chose à son enfant. Donc, c'est ça que je vais lui apporter. Ok. Je vais retrouver ma question. Est-ce qu'on peut, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, qui ont un peu peur de l'hypnose et qui se posent la question de est-ce qu'on peut être manipulé et nous faire tout un tas de choses qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse faire quand on est… Alors, oui. Elle n'est pas si simple cette question parce que premièrement, comme je disais, manipuler, il y a moyen de manipuler, oui, mais l'inconscient a sa propre intelligence. Donc, par exemple, je donnais un exemple comme ça parce que
un ami, justement, il me posait des questions et lui, justement, il n'a pas trop confiance du tout. Il dit oui, moi je ne sais pas ce qu'il va me mettre dans la tête. Donc je lui ai dit ok, maintenant partons du principe que je serais peut-être même pas mal intentionné, que toi tu viens de me voir, donc je connais très bien ta copine me dit oh, ben, pendant que tu lui fais une séance, est-ce que tu ne voudrais pas en même temps, tu sais, il est très chiant sur ça, ce point-là, ce point-là, ce point-là. Donc tu ne voudrais pas lui glisser ça. Moi, je dis en tant que bon ami, ouais, bien sûr, je peux faire ça pour toi. Hein? Je fais ça en pleine séance. La personne, dans son inconscient, va se dire, mais attends, c'est pas du tout pour ça qu'on vient. Donc, ce qu'il y a, c'est que il y a de grandes chances qu'après, ben, l'inconscient se dise, ouais, non, 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 en fait, là, ça ne me convient pas du tout et il va bloquer. Donc, il va bloquer. Donc, soit peut-être que la personne restera en transe, mais mon information, il l'apprendra, il l'entendra, mais il ne l'apprendra pas, il ne va pas l'ancrer. Et ce qu'il y a, c'est que en plus de ça, j'aurais perdu sa confiance. Donc, par la suite, pour regagner sa confiance, sera très difficile. Donc, j'aurais même pas pu l'aider pour sa problématique pour laquelle il est venu. Okay. Donc, maintenant, il y a des méthodes, des fois. Là, maintenant, ce qu'on va faire, des fois, on me dit aussi, oui, mais ces choses qu'on voit dans les hypnoses de spectacle, etc., les gens, je sais pas, qui font le chien sur la scène, bien, ça, c'est tout à fait possible. Pourquoi? Parce que sur quoi ils jouent? Ils jouent sur l'aspect que il va permettre à l'inconscient de retourner dans cette simplicité qu'est un enfant. Un enfant, il va lui donner l'occasion d'être libéré des peurs des jugements et de s'amuser. Donc, en fait, nous, en tant qu'adultes, on n'aurait pas envie de se ridiculiser ou de faire le clown devant les autres, mais une part de nous à l'intérieur, on a envie, on a très envie. Elle adorerait ça, d'être libérée de la peur du jugement et de s'exprimer ou de juste faire rire les gens ou juste avoir l'attention, ben, des choses comme ça. Et donc, on ne fait pas faire à la personne quelque chose qu'elle ne veut pas parce qu'une part d'elle a envie de ça. Elle a envie d'être libre, de ça. Donc, ce qu'il y a, c'est que c'est juste, ouais, on l'amène sur, on va, à chaque fois, on a plein de différentes manières d'être, plein de différentes facettes à l'intérieur de nous, et on peut mettre l'une en avant. Voilà. Ok. Je vois ici, on a une question de Monia et elle demande si on peut retrouver le sommeil perdu avec l'hypnose. Alors, perdu, on ne récupère pas réellement son sommeil qui a été perdu, mais on peut guérir, on peut se libérer des insomnies. Okay. Je veux dire aussi maintenant, bon, si maintenant, les 2, 3, la nuit précédente, on n'a pas dormi, que la nuit d'après, on dort beaucoup plus, on récupère du sommeil, ça c'est sûr. Là, c'est plusieurs années en fait, depuis plusieurs années, de longues années. On ne récupère pas, mais on peut récupérer, mais non, on ne peut pas rattraper du sommeil qu'on a perdu. On peut pas, mais on peut retrouver un sommeil, un sommeil, celui qui nous correspond. Donc un sommeil, oui, le sommeil, parce qu'on n'a pas tous le même mécanisme. Donc il y a des personnes qui ont besoin de, je sais pas, 6 heures de sommeil pendant certains types d'heures, et il y a des personnes qui ont besoin de 8 ou 10. Donc, retrouver un sommeil naturel et je pas le mot, je ne sais pas, j'ai le mot, je trouve plus le mot
que je voulais utiliser. Donc, réparateur, voilà. Le sommeil réparateur dont on a besoin. Oui. Attends, une question ici. Comment on arrête l'insomnie? Oui. Comment on peut arrêter l'insomnie? Ben, tout dépend des raisons de l'insomnie. Donc là, c'est très, très vaste. Si c'est des insomnies parce que justement, on se tracasse, on est angoissé ou on est anxieux, ben, c'est résoudre les causes de ces anxiétés, de ces angoisses. Donc là, de nouveau, ça peut être différents aspects. Guérir des blessures du passé, ça peut être de l'acceptation, ça peut être du pardon, donc la solution. Maintenant, des fois, ça peut être, voilà, ça peut être des blocages émotionnels, mais comme ça peut également être une hygiène de vie. Donc ça peut être lié à l'alimentation, ça peut être lié parce que on manque d'activité sport, d'activité physique, ben, ça peut être une vie plutôt malsaine. Voilà. Ça peut, oui, voilà, ça peut être beaucoup de choses. Je remonte un petit peu pour voir les questions. Pendant que j'ai eu ma coupure tout à l'heure, je suis désolée, hein, je suis vraiment désolée, je m'excuse. Est-ce que tu as parlé de ton hypnose transquantique? Ben, j'étais en train, donc Ouais. j'étais à une partie de ça. Donc j'étais arrivé jusqu'à la partie de l'âme. Et après, il y a encore un troisième niveau. Donc, j'avais dit, il y a le premier niveau, c'est l'inconscient. Le deuxième niveau, c'est l'âme. Et le troisième niveau, donc, c'est le champ quantique. Donc, le champ quantique, c'est en physique quantique, le champ quantique, c'est le vide. La base de tout. En fait, c'est le tout. C'est la vie. On peut dire Dieu. Hein? Ça dépend des cultes. Certaines personnes vont dire c'est la nature. Hein? C'est ce qui crée, en fait. C'est ce qui crée. Donc, tout, absolument chaque énergie, on sait que tout est énergie. Et chaque énergie a de base cette énergie du champ quantique. Donc, cette énergie qu'on appelle champ quantique. Donc, c'est qu'il y a ce champ quantique, c'est une énergie qui est dans tout. Elle est la base de tout. Absolument rien ne peut exister sans cette base-là. Donc, des fois, l'âme des fois, l'inconscient n'a pas accès à un certain type d'information, un certain type d'énergie, vu que l'information, c'est une énergie à la base, et des fois, l'âme non plus, il n'y a pas accès. Donc, au troisième niveau, on peut même aller demander au champ quantique. Donc, des fois, moi, ce que je propose, c'est que par exemple, je vais donner l'exemple du calibrage quantique. Calibrage quantique, qu'est-ce que c'est? Donc, je vais pas aller trop loin là-dedans, mais en physique quantique… tu vas chercher l'info, c'est comme une bibliothèque, la physique quantique. C'est ça, il y a tout. Donc, on peut aller chercher une information dans des autres dimensions. Donc, là, on va dire dans le multivers. Le multivers, c'est nous, ici, ma version de moi, elle existe d'une manière infinie, mais dans d'autres multivers. Donc, si maintenant, moi, j'ai une dépendance à la nourriture, par exemple, et que ça fait longtemps que je travaille dessus, mais que je n'y arrive pas, une version de moi, dans un autre temps, ça peut être un futur, ou ça peut être dans un présent avec d'autres, avec un autre cheminement, eh bien, une version de moi y est parvenue. Je peux aller demander au champ quantique d'aller chercher une de ces versions-là et aller demander, OK, est-ce que tu peux aller chercher cette information, cette énergie qui m'a permis d'y parvenir et
l'amener ici, là. Donc, ici, par exemple, ben, ça, c'est une énergie, en fait, là, j'utilise mon corps physique et je la fais traverser à travers mon corps physique pour l'amener à la personne. Donc, souvent, je dis, OK, moi, je suis canal. Je me mets à disposition en tant que canal pour aller… Ah, ça passe par toi. OK. Oui, oui, oui. Moi, ça passe par moi. Donc, je me mets à disposition du champ quantique. Et je dis champ quantique, transfère donc à travers moi, utilise-moi comme canal pour transférer cette énergie, cette information à Jérôme, par exemple, qui est en face de moi. OK. Là, j'ai une question, mais bon, oui, je vais te la dire quand même. Par l'hypnose… Ça c'est pas du tout de l'hypnose, hein, mais ça, c'est des méthodes qu'on n'apprend pas en hypnose. Ça, c'est des choses, c'est moi qui ai rajouté. Donc, c'est ça qui rend cette pratique si particulière. OK, ça y est, j'ai compris. Je veux dire, c'est un des éléments. OK. J'ai Shailene qui pose une question. Peut-on aller dans les annales akashiques par l'hypnose? C'est dans le champ quantique, les annales akashiques, hein, c'est ça donc. Alors, non, je ne connais pas vraiment les termes de ça. Moi, j'aurais les annales akashiques, pour moi, j'aurais pensé que c'était les vies antérieures. Oui. Mais, les vies antérieures, oui. Mais de toute façon, à partir du moment où on travaille sur le champ quantique, comme je disais, on est dans le champ, on quitte le champ on quitte l'impossible. L'impossible, il n'y a plus d'impossible. Donc, tant qu'on a la croyance, tant qu'on a la certitude, tant que moi, je ne suis pas limité par ça, c'est possible, ça, c'est pas possible, je peux. Et c'est ça aussi qui est extrêmement important dans cette pratique d'hypnose, c'est d'avoir une foi. La foi que tout est possible, la foi qu'on peut accéder, que je peux le faire. Même si j'ai un cas, quelqu'un qui vient avec quelque chose, j'en ai jamais entendu parler, je ne sais pas, tout simplement, j'ai une totale confiance en moi. Pas en moi ici, personne physique, en moi, mon moi, on va dire le moi supérieur à moi qui est connecté au tout. Donc, je ne sais pas, et d'ailleurs, c'est ça au fur et à mesure de la séance, ce n'est plus tellement moi qui travaille. Donc, moi ici, de nouveau, personne physique, c'est moi un de tout. Donc, avec cette certitude que je suis tout, je suis lié à tout, que la personne en face de moi, de toute façon, on est connecté, comme je suis connecté à chaque humain, à chaque vie de tout l'univers. Donc, de toute façon, on est un. Donc, voilà, donc à partir de là, et ça aussi, des autres, vu qu'on est qu'un. C'est que chaque personne que je guéris, c'est une partie de moi que je guéris. Donc, de nouveau, pas moi, personne physique, moi le tout. Donc, et c'est ça aussi ce qui, je pense, qui me rend cette pratique, qui me correspond tellement bien avec cette pratique, c'est que je travaille, que ce soit sur moi-même, je travaille sur ce tout, sur ce tout le temps. Donc, ce tout, voilà, ce tout, il est chez chaque personne. Il y a chez chaque personne quelque chose à améliorer. Chaque personne. Oui, c'est pas faux, oui. On est là de toute façon pour avancer, hein, pour s'améliorer de plus en plus. J'ai vu une question passer. Est-ce que tu as des témoignages de gens qui ont eu des vies antérieures? Oh oui, beaucoup. Raconte-nous-en qui t'a marqué. Un témoignage. Alors, et comme je dis, en même temps, beaucoup de personnes ne se rappellent pas. Mais d'autres personnes se disent, qui comprennent, qui sont morts noyés, qui sont morts brûlés, qui ont été violés.
ou des personnes qui ont aussi des choses merveilleuses, hein, qui sont vues en tant que des animaux, par exemple. J'en ai alors, qu'est-ce que j'essaie vraiment de retrouver un exemple concret. Oui, c'était marrant. C'était une personne, elle me disait, oh, c'était beau, je voyais plein d'insectes autour de moi. Elle trouvait ça merveilleuse. Et je crois que c'était, elle s'imaginait, non, elle s'imaginait. Elle m'avait dit qu'elle avait été une fourmi et qu'elle avait développé de ça un sens de l'organisation. Enfin, voilà. Donc, oui, des choses comme ça. Sinon… Et les gens que tu dis qui ont été noyés, qui ont été brûlés, comment tu fais pour les aider dans cette vie-ci, ces gens-là voilà. qui ont vécu ces drames? Ça, je me disais, ça, c'était peut-être une information très intéressante que je peux donner à tout le monde. Quand je fais du signaling, donc je demande à l'inconscient, est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il y aurait une blessure que tu souhaiterais aller guérir? Ok, si niveau l'inconscient, le travail est fait, je vais poser également la question à l'âme. Très souvent, si l'inconscient a fait son travail et que l'âme a encore un travail à faire, c'est très très souvent lié à des vies antérieures. Alors, il y a une phrase que je vais donner, que je rappelle toujours. Ok, belle âme. Tu sais, ici à notre époque, dans cette nouvelle énergie dans laquelle on est rentré, il n'est absolument plus du tout nécessaire de continuer à se limiter, à se priver, à se punir pour quoi que ce soit que nous avons vécu ou subi dans des vies intérieures. Je demande après, champ quantique, est-ce que tu es d'accord de confirmer cette réalité à l'âme? Donc, champ quantique, il me répond oui. Et, ok, belle âme, est-ce que tu es d'accord de l'accepter? Ok, est-ce qu'à partir de maintenant, belle âme, tu es libre de te libérer de tout ton karma, de tout ce qui a rattrapé, de tous les blocages liés aux vies antérieures? Ok. Est-ce qu'à partir de là, tu as également pu les guérir? Des fois, c'est non. Elle n'a pas pu les guérir, mais je vais lui dire, ok, si maintenant, c'est pas tellement important, mais en tout cas, elles n'auront plus d'impact sur toute cette vie et toutes les vies précédentes et les plus futures. Oui. Ok, c'est bon, c'est fait. Donc, pourquoi? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, maintenant, dans cette nouvelle énergie dans laquelle on est rentré, il n'est plus nécessaire. On est libéré de tout ça. On est libéré, on n'a plus besoin. Sauf que nos croyances, à un niveau plus profond, nos croyances, à un niveau de notre incarnation ici, elle ne l'est pas encore intégrée, cette information. Donc, ici, maintenant, les personnes qui m'entendent et qui écoutent cela, il n'est même pas nécessaire de passer à travers une séance d'hypnose pour bénéficier de cette nouvelle énergie. Il faut juste intégrer vraiment cette croyance à l'intérieur de soi. Ici, se dire, ok, et on peut peut-être, il y a des différents mécanismes, on peut se le dire à voix haute ou on peut se l'écrire, etc. Je décide ici, parce que je mérite de me libérer de tous mes blocages, de toutes mes erreurs, de tout mon karma lié aux vies précédentes. Ça, c'est un beau cadeau, ça. C'est un beau cadeau. Oui. Tant que tu es dans le partage, j'ai envie que tu nous… je pensais tout à l'heure avant l'interview, je me dis ça serait peut-être une bonne idée de lui demander qu'il nous explique un petit exercice d'auto-hypnose pour, je ne sais pas, pour bien dormir le soir, ou alors quand on est stressé, qu'on doit avoir un rendez-vous, ou alors un petit truc d'auto-hypnose que j'aurais bien eu besoin tout à l'heure. Que j'étais dans le stress, je me dis mon Dieu. Donc, un petit truc rapide d'auto-hypnose qui peut tout de suite nous aider à nous recentrer. Oui. Ça va bien?
Ok, bah, là tu avais proposé en premier pour s'endormir. Donc, je vais donner un super bon exemple là-dessus. C'est que on peut tout le temps parler à son inconscient. On peut tout le temps lui parler à travers la pensée, à travers la parole et également à travers des actes. Donc, pensée, parole, acte. Avant de s'endormir, donc ici, on va prendre juste l'exemple de la parole. Donc, je vais dire une phrase que je vais l'expliquer également. Donc, la phrase, ce serait inconscient, où on n'a pas besoin de « je décide de m'endormir maintenant, profondément, dans… attends, je réfléchis en même temps. Je décide de m'endormir maintenant, profondément, de passer une nuit paisible et reposante et de me réveiller à 8 heures, dans 8 heures. Et on peut rajouter des trucs en me rappelant de mes rêves ou en étant en forme en étant rechargé pour la journée, peu importe. Alors, je vais expliquer pourquoi ces différents éléments. Donc, c'est une phrase qu'on va se répéter plusieurs fois. L'inconscient, il aime la répétition. Okay. Mais il a même besoin de la répétition. Combien de fois on le répète? 10 fois, 20 fois? Moi, je dis, bah, fais-le jusqu'à ce que tu t'endormes. Okay. Il y en a qui vont dire, maintenant, moi, on m'avait dit, il faut 7 fois. Je dis, bah, non, certaines personnes, c'est peut-être pas suffisant 7 fois. Il y en a qui font 3 fois et ils partent. Les 3 fois, les 7 fois, les 21 fois. Ouais, voilà. Donc, tout ça, oui, non, il n'y a pas de… C'est des choses qui se disent, il n'y a pas de preuve là-dessus. Il n'y a pas de recherche qui prouve réellement que c'est le cas. Moi, je dis, bah, fais-le jusqu'à ce que tu t'endormes. Bah. Et pourquoi? Donc, je vais un petit peu analyser les différents éléments, expliquer. Donc, je m'endors maintenant. Pourquoi maintenant? Parce que l'inconscient, je décide de m'endormir. Pourquoi je décide? Je décide parce que je décide veut dire je suis maître de moi. Je suis maître de moi. Je décide. C'est moi qui décide quand je m'endors. C'est pas, donc, ça dépasse le mental, l'ego, qui, eux, vont peut-être faire tourner encore plein d'autres choses, etc. Je décide de m'endormir maintenant. Pourquoi l'inconscient, il comprend le temps? Parce que je décide de m'endormir. S'il n'y a pas de temps dessus, dans 20 minutes, dans 1 heure, bah, peu importe. Oui. Je décide de m'endormir maintenant profondément parce que ce serait plus bénéfique de rentrer dans un sommeil profond. Sommeil profond, parce qu'il y a des sommeils, on peut rentrer dans un sommeil il n'est pas très profond et que pendant 1 heure, on soit dans un sommeil qui n'est pas reposant. J'ai de nouveau oublié le même mot que tout à l'heure, réparateur. Voilà. On peut utiliser aussi le mot réparateur, hein, si on veut. Donc, je décide de m'endormir maintenant, profondément, dans un sommeil réparateur, mais profondément pour moi, enfin voilà, c'est suffisant, de passer une nuit paisible et reposante. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des personnes qui rentrent dans des sommeils profonds, mais la nuit n'est pas paisible et reposante des fois. Des fois, elle est turbulente. Des fois, elle est même fatigante. Ça, il y a beaucoup de gens qui connaissent de se réveiller et d'être fatigué de sa nuit. Pourquoi? Parce que il s'est passé plein de choses. Ils ont gigoté partout. Ils ont fait des rêves, ci et ça. On peut induire également à son inconscient, si on veut, de ses rêves. Je souhaiterais vraiment, par exemple, je décide de rêver de ça, de ça, de ça. Ça ne marche pas, ça marche moins souvent parce que c'est pas toujours cette version de moi ici telle qu'elle est là, donc consciente, qui a le pouvoir de décider des rêves. Donc, des fois, très souvent, dans les rêves, on va vivre des choses qu'on ne peut pas vivre dans la réalité. Des fantasmes, par exemple. Ah, oui. Oui, parce que… Je roulais en Ferrari cette nuit. Ouais. Donc, oui, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas vivre dans cette vie-ci, on ne le vivra jamais, mais qu'une partie de nous a vraiment envie de le vivre. Mais elle va les vivre dans les rêves. Et c'est suffisant, c'est amplement suffisant. Ça ne veut pas dire qu'on en a besoin. Donc, j'ai déjà des personnes qui me disaient,
par exemple, il y a des hommes qui étaient angoissés parce qu'ils faisaient des rêves avec des relations avec des autres hommes. Et ils se tracassaient à fond de ça. Ils se disaient oui, mais parce que pour eux, dans leur croyance, c'était non, non, c'était pas acceptable. Peu importe, je dis c'est pas non, ça veut pas du tout dire que ça pourrait qu'une partie que c'est, enfin voilà, que ça arrivera ou que tu auras besoin, mais ça se peut très bien que non, c'est bon, tu le vis juste à un niveau. Si tu le vis dans tes rêves, ça ne veut pas dire que tu as besoin de l'expérimenter dans ta vie. Donc, voilà. J'en étais avec cette phrase. Donc, vous avez un petit peu compris le mécanisme. Donc, par exemple, vu que l'inconscient, je disais, il comprend le temps, je disais de me réveiller à 8 heures. Donc, moi, j'avais publié un post l'autre jour que c'est génial, c'est préférable vraiment de dormir sans réveil. Oui. De se réveiller de manière naturelle. Et ça, l'inconscient sait très bien le faire. Très bien. Donc, l'inconscient, si tu lui dis « je veux me réveiller dans 8 heures », il est capable de le faire. Bien sûr, peut-être pas du jour au lendemain. Ça demande peut-être un peu d'entraînement. Chez certaines personnes, ça peut aller très vite. Donc, mais une fois qu'on a trouvé ce mécanisme-là, moi, je le fais, j'ai aucun réveil, j'ai absolument aucun appareil électrique dans ma chambre. Donc, et pourtant, je me réveille toujours plus ou moins, et moi, je ne me l'ai fait même plus, cette phrase-là. Mon inconscient sait que il y a des jours où il se dit, mon inconscient, des fois, il y a des jours où il se dit, j'ai besoin d'une telle ou telle méditation. Je me réveille des fois à 5 heures du mat avec l'idée, telle méditation me ferait du bien maintenant. Ben voilà. Et il y a des autres jours, je vais me réveiller 3 heures plus tard parce que c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi, je ne cherche pas à comprendre. Je ne cherche pas. Tu as des rendez-vous à 9 heures, comment tu fais? Tu es encore au lit. Comme je dis, ça n'arrive pas. Ça ne m'arrive pas. Ça ne m'arrive pas. Maintenant, moi, c'est un mécanisme que j'ai mis en place il y a longtemps, que j'entretiens. Donc, chez moi, et de nouveau, j'ai une totale confiance en mon inconscient. J'ai totale confiance en des parties de ne pas vivre, d'être libéré du contrôle. Ok. Donc, ce truc-là, en fait, je pense, j'avais déjà entendu ça, mais c'est quand même bien d'essayer, bon, si on travaille, de faire ça le week-end. Hein, tu vas dormir à 10 heures, tu ne mets pas le réveil et tu regardes à quelle heure tu te réveilles, essayer de le faire quelques jours. Et là, tu vois plus ou moins le nombre d'heures que tu as besoin de sommeil. Et comme ça, après, quand tu vas au lit sans réveil, tu sais que voilà, si tu dois te réveiller à 7 heures, si tu as besoin de 9 heures, tu vas au lit à 10 heures. À savoir qu'au début, c'est possible qu'on dorme plus que nécessaire parce que ça prend du temps pour retrouver cette horloge interne naturelle telle qu'elle est. Maintenant, ce que moi je conseille des fois à des personnes d'essayer d'une autre manière, dire ok, par exemple, c'est vraiment nécessaire de se réveiller à 8 heures. Donc, premièrement, si tu veux ça, c'est une fois déjà de reconnaître ton sommeil, ce que tu as besoin. Une fois à partir du moment où tu dis, OK, j'ai toujours besoin de dormir minimum 8 heures, va au moins 8 heures et demie au lit à dormir avant de devoir te réveiller. Et puis, tu dis cette phrase-là tous les soirs. Et tu demandes de te réveiller, tu décides de te réveiller à 7h30. Si jamais à 7h30, tu ne te réveilles pas, tu as toujours le réveil qui est là pour sonner à 8 heures. Okay. Donc, il n'y a pas le risque. Donc, voilà, il n'y a pas le risque d'être en retard au rendez-vous. À nos besoins, à nos rendez-vous, peu importe. Je pense que c'est une belle conclusion. C'est un bel outil que tu nous as donné, en fait, ça, de pouvoir se réveiller sans réveil. Et puis, cette petite phrase qu'on peut se dire… Ça change beaucoup de la qualité du sommeil. On peut avoir un très bon sommeil, mais être réveillé en plein cycle.
Donc, en plein cycle de sommeil profond, juste au mauvais moment, eh ben, ça peut nous flinguer, une bonne partie de la journée, malheureusement, parce que le cycle aura été coupé vraiment au mauvais moment. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'une fois qu'on fonctionne d'une manière de nouveau plus naturelle, l'inconscient qui sait qu'il n'y a pas de réveil, ben, des fois, il préférera nous réveiller avant de recommencer un nouveau cycle, donc plus tôt, et ce qui aurait été plus bénéfique également. Okay. Ouais, ouais. Donc, il y a aussi d'autres personnes, donc, par exemple, un expert dans ce domaine-là, celui qui me donnait comme exemple, par exemple, toi, tu connais David Lefrançois. Il expliquait une fois que tu as reconnu une fois que tu connais ton mécanisme de sommeil, très souvent, c'est des tranches de 1h30, donc 1h30, 3 heures, 4h30, 6 heures et 7h30. Donc, mais différent chez chaque personne, dépendant aussi l'heure à laquelle tu couches. Donc, de toujours mettre ton réveil en respectant tes cycles de sommeil. Donc, lui, toujours 1h30 avec le réveil, quoi? C'est toujours 1h30 à chaque fois, même le premier cycle. Non. En principe, ça l'est. En principe, ça l'est. Dans la grande majorité, ça l'est. Mais de nouveau, de manière naturelle, ça l'est. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus un sommeil, vraiment des cycles de sommeil naturels. Donc, ils vont se dire, oui, ça ne marche pas, cette technique, cette méthode, et ci et ça. Bah oui, ça ne marche pas parce que d'abord, tu dois retrouver un rythme de sommeil naturel, les cycles de sommeil naturels. Donc, ça peut prendre un certain temps qui est différent chez chaque personne, dépendant aussi tes journées, dépendant ton accumulation de stress, par exemple, dépendant de différentes choses, dépendant de ta qualité de sommeil. Donc, voilà. Donc, il y a moi aussi moyen de... Si vous voulez en savoir plus là-dessus, vous tapez sur YouTube David Lefrançois Sommeil. Donc, je crois qu'il a 3 vidéos assez très bien expliquées là-dessus. Vraiment très bien. Si on veut te contacter, mais lui, il me parle pas de cette technique à travers l'inconscient. Enfin, il me semble pas. Je ne sais plus. Sincèrement, je pense que c'est par lui que j'ai trouvé cette technique que je t'expliquais, mais je ne peux pas dire. Donc, allez voir. Mais maintenant, si on va tout doucement penser à clôturer, parce que sinon, je pense qu'on peut parler jusqu'à 5 heures du matin, parce que c'est passionnant. et si toi, on veut te contacter, comment est-ce qu'on fait? Très simplement. C'est très facile de me retrouver par Xavier Mounier, thérapeute. Sinon, Xavier Mounier, oui, je pense qu'on me trouve facilement comme ça. Sinon, je peux donner un numéro de téléphone. C'est le 00352 691 604 118. Mais là maintenant, là vu que vous êtes sur Facebook, non, là vous ne voyez pas, mais non. Mais vous pouvez, en fait, vous pouvez m'écrire dans les commentaires de la vidéo. Toute personne qui a envie de m'écrire ici ou qui a envie que moi je la contacte peut-être, elle peut me l'écrire dans les commentaires de la vidéo. Mais tu peux peut-être mettre un lien aussi pour pouvoir te joindre déjà, que les gens surtout viennent dans les commentaires pour te poser les questions. Et pendant cette période qu'on vient de vivre, tu m'avais dit que tu faisais quelques séances via Skype. Donc, les gens qui seraient intéressés par une séance avec toi, ils peuvent, s'ils sont très loin, ils ne vont pas faire 500 km pour venir. Tu peux le faire par Skype aussi ou Messenger. C'est ça. Je fais des séances par Skype, Messenger, Zoom, enfin voilà. Et ceux qui veulent te voir en présentiel, tu habites au Luxembourg, juste à côté de la Belgique, à Klein-Bettingen. Mais tout ça, c'est noté. Ouais, c'est ça. La frontière Arlon-Steinfort. Voilà. Écoute, on va clôturer tout doucement.
tous les cas, un immense merci d'être venu. C'est agréable, c'est toujours agréable d'écouter tes explications sur l'hypnose parce qu'on voit que tu es passionné et que c'est quelque chose que tu maîtrises très, très bien. Donc, c'est toujours un super moment, vraiment, vraiment agréable. Et on va bientôt penser à se dire au revoir. Je voudrais quand même rappeler que sans vous, on ne serait pas là. Donc, on vous remercie. On est tous une famille de cœur et merci de faire vivre les 8000 tambours. Ça, c'est toujours un très, très grand bonheur. Pour ceux qui ont loupé le début, il y a une rediffusion naturellement. Donc, vous pourrez venir revoir la rediffusion. Pour la chaîne YouTube, il faut encore un petit peu de patience parce que bon, on est une équipe de bénévoles, donc c'est pas toujours évident, mais ça va venir. Et pour ceux qui n'ont pas vu l'annonce, nous allons avoir un festival, un événement de 3 jours, le 9, le 10 et le 11 octobre. Et naturellement, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez aller revoir ça tout en haut dans l'onglet annonce. Là, vous allez voir toutes les infos pour ça. Vous pourrez aussi également voir ce qu'on a besoin. On a besoin de bénévoles, naturellement. C'est des événements comme ça fonctionnent toujours avec des bénévoles. Donc, on vous acceptera avec grand plaisir si vous voulez faire partie de l'équipe. Pendant ces 3 merveilleux jours, il y aura plein de belles surprises. Et on recherche aussi également des fabricants de tambours, des fabricants de pots. Enfin, allez voir l'annonce en début de page. Et ne venez pas nous voir en MP parce que c'est possible qu'on ne vous voit pas, mais mettez dans les commentaires vraiment de ces annonces-là si vous pouvez nous aider, si vous êtes un revendeur de tambours ou voilà, mettez les infos dans les commentaires. Voilà, voilà. Donc, Xavier, vous pouvez le retrouver, il mettra le lien. Je pense qu'il mettra le lien dans les commentaires. Posez-lui les questions dans les commentaires. Et voilà, on va se quitter. C'est toujours difficile. Hein, c'est vrai, hein, c'était cool. Oui. Un chouette moment, vraiment. Oui. Vraiment, vraiment. Alors, donc, voilà, encore merci. Oui, avec plaisir. C'est fort apprécié. Ouais, ouais. J'avais envie de dire également, si vous voulez, mon site web, c'est xaviermounier.com, c'est tout simple, tout simple. Et une autre chose que je voulais dire par rapport à cette pratique d'hypnose, l'hypnose transquantique, c'est que mon but premier maintenant, donc c'est de l'information que j'ai reçue, c'est que je veux de plus en plus former de personnes là-dessus et de moins en moins pratiquer par la suite. Voilà, c'est ce que j'ai reçu. Là, ici, c'est ce qui me ressort un petit peu la fin pendant ce confinement, etc. C'est que suite à, enfin, ici, la technique, en fait, c'est de la rendre la plus accessible possible et qu'elle soit pratiquée un petit peu partout, le plus largement possible. Donc, voilà, tout simplement. Et effectivement, je n'ai encore fait, j'en ai pas encore réellement parlé et les gens, j'attire l'univers m'amène déjà des personnes qui me posent des questions. Oui, vous êtes formateur et etc. Qui me parlaient de ma méthode, etc. Alors que je n'ai pas, oui, enfin, j'ai des signes extérieurs qui montrent que voilà. En plus d'avoir les signes intérieurs qui me disaient d'aller vers cette direction-là. Donc ça, c'est juste un message que je voulais donner à la fin parce que je pense que c'est ça le plus important maintenant par rapport à ça. Ok. Et ouais, sinon, merci en tout cas d'avoir suivi. Merci de vous intéresser. Et oui, je serais très content de pouvoir échanger sur différentes questions et de partager un petit peu plus de conseils, de savoir avec vous, de connaissances.
Les gens étaient très contents. Il y a eu beaucoup de messages comme quoi c'était très intéressant, que c'était bien expliqué. Ça a beaucoup plu. Ça fait grand plaisir. Ouais. On vous remercie. On vous embrasse. Et puis, prenez soin de vous. Continuez vos petits travails de lumière. Connectez-vous à vos cœurs et passez une excellente nuit. Je vous embrasse.